La clientèle commence à devenir intéressante par ici. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre avec toi. Mon ancien propriétaire, il a 3 pièces vides à 2 rues d'ici. Chaque fois que je vous voyais dans le bar, vous vous prenez pour une tapette. Alors, comment ça s'est passé? Je suis un peu énervé avec le propriétaire. Et on n'a pas eu l'appart. Tant mieux. J'aurais jamais voulu donner un centime à un mec pareil. Mais tu veux qu'on s'installe? Ouais, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas chez n'importe qui. À l'époque, non content de déporter les juifs, on les volait. Votre père a détruit ma famille, Madame Frémont. Je vous demande pardon, Madame Lévy. J'ai retrouvé quelque chose dans ces affaires. Elle a l'air ancien, il faudra le faire expertiser. 250 000 €. Mon beau-père était un beau salon, mais pas un imbécile. Une telle fortune, ça peut en faire rêver plus d'un. S'il a gardé ce tableau, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Mon neveu, par exemple. Celui qui mettra la main dessus sera plus que riche. Qu'est-ce que tu fais avec Frémont? Tu crois que je partagerai avec Frémont, c'est ça? La seule chose que je peux te dire, c'est que je l'aurai. Il faut absolument que je mette la main dessus avant Frémont. Bonjour, Rachel. Bien dormi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Avoir en sa possession un tableau qui vaut 250 000 €, ça peut perturber le sommeil. Je m'intéresse à votre santé, cher ami. Cher ami, tu plaisantes? Si c'est pour prendre des nouvelles de mon tableau, rassure-toi, il est en lieu sûr. Écoutez-moi, au lieu de vous braquer bêtement, votre neveu est venu ici pour vous en déposséder. Pourquoi tu me dis ça? Pour vous ouvrir les yeux, j'ai discuté avec lui. J'ai l'impression qu'il est capable de tout pour récupérer cette petite merveille. Bah, tous les deux, vous faites bien la paire. Hein. Sauf qu'il y a une grosse différence entre lui et moi. Si vous arrivez à quelque chose, c'est lui qui en arrêterait. Tandis que moi, j'ai tout à fait intérêt à ce que vous restiez en vie. Tu accuses mon neveu de souhaiter ma mort? Il se contentera peut-être pas de la souhaiter. Mais rassurez-vous, il vous arrivera rien. Hein? J'y veillerai personnellement. Espèce de crapule. Non, mais non. Au contraire. Je suis votre ange gardien. Attends. T'as toujours été pour moi un cauchemar ambulant. Vous êtes réconcilié avec la police? Je pensais pas vous voir un jour dans le bureau d'un flic. C'est pas de gaieté de cœur. J'ai des problèmes avec mon neveu. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est vraiment mon neveu. Ça alors. Une femme perspicace comme vous. Il vous aurait manipulé. J'ai de gros doutes sur lui. Dès le départ, je l'ai trouvé pas net, ce mec. Je voudrais savoir qui il est réellement et s'il a déjà eu affaire à la police. Alors, vous avez besoin de mon aide. Vous faites appel aux sales flics. Arrête, arrête. Je suis inquiète. Désolé, mais j'ai pas le droit de faire des enquêtes perso. Il faut que tu m'aides, Léo. J'ai peur. J'ai vraiment peur. De votre neveu? Renseigne-toi sur lui, s'il te plaît. D'accord. Je vous tiens au courant dès que je sais quelque chose. Merci. Je suis super en retard. Prends au moins un café. Allez, vite fait. Quoi? Rien. Pourquoi? Je sais pas, tu me regardes. Ah non. Je réfléchissais. À quoi? Un truc important. Mais c'est pas grave. On en parlera ce soir. Si c'est important, je peux prendre 5 minutes. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu dirais de laisser ton appartement au Mistral et de venir t'installer ici avec moi? Honnêtement, j'y ai déjà pensé. Je crois que t'en aurais pas envie. J'y pense depuis que je suis sortie de la clinique. Pareil. T'as mis tes chaussures de balle? J'emmène mon petit neveu crapahuté en ville, alors. L'élégance après le confort. T'as 5 minutes? Je voudrais te parler de quelque chose. Donc n'attendez pas arriver, j'ai tout mon temps. Tu sais que Fénicie construit des appartements rue de la République. Des pures merveilles. Et à un prix très abordable. Ça m'intéresse pas. Regarde, ce que tu peux t'offrir avec 200 000 €. Avec parking en plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un parking? J'ai pas de voiture. Un parking, ça se loue facilement. Et tu seras propriétaire d'un superbe appartement. Maintenant que t'as les moyens, paie-toi un peu de confort. Autant que tu le saches, je n'ai pas l'intention de vendre la peinture qui a appartenu à mes parents. Vue sur mer,
Étage élevé, ascenseur. Je n'ai pas l'intention non plus de quitter le quartier. Ici, j'ai mes amis, j'ai mes habitudes. Si tu ne veux pas y habiter, investis pour Nathan. Mais de quoi tu te mêles à la fin? Je pense à son avenir. Achète-lui un studio. Tu le loues pour le moment. Et quand il sera étudiant, il sera bien content de le trouver. Vu ses états de service, je ne crois pas qu'il soit parti pour aller bien loin dans les études. Je te laisse ça. Tu réfléchis tranquillement. Non, mais c'est tout réfléchi. Je garde ma peinture et tu gardes tes appartements, avec parking. Ah. Merci. Pas de quoi. Salut Roland. Vous avez 2 minutes? Ça dépend pourquoi. Pour vous donner un conseil. Quel? Restez tranquille parce que je vous ai à l'œil. Et si je ne suis pas à votre conseil? Faites pas le malin. J'ai vérifié votre identité. Un bon point pour vous, vous êtes bien Guillaume Lézerman, fils de Judith Schulman, et donc neveu de Rachel Lévy. Je suis impressionné. Et si vous voulez vous reconvertir en tant que généalogiste, je pourrais vous aider. Comme arnaqueur, vous avez un tuyau à me refiler? Faudrait arrondir mes fins de mois. J'ai votre CV complet, passionnant. Sacrée imagination, ce garçon, pour abuser les braves gens. Vos informations datent un peu. Vous n'avez rien de plus frais. Il y a un trou depuis quelque temps, c'est vrai. Mais un magot de 250 000 euros, ça peut réveiller d'anciens réflexes. Écoutez, Rachel est la sœur de ma mère. Comment vous pouvez m'imaginer en train de lui faire du mal? Avec les casseroles que vous trimballez, on est en droit de se poser la question. Tenez, faites attention, je l'ai sûrement imprimée cette nuit. Vous êtes prévenus, les Herman. Si jamais il arrive quelque chose à Rachel Lévy, vous aurez affaire à moi. Vous aurez affaire à nous. Personnel. Merci. Tu cherches du travail? Ouais, mais y a rien de génial. Télémarketing? C'est ça que tu veux faire? Ah bah, je sais pas, pour l'instant, j'entends ce qui est possible. Mais ils demandent tous bac plus de minimum. Évidemment. Si je veux être indépendante, faut que je gagne ma vie. Alors, je sais bien que je vais pas trouver un super job tout de suite. Hein. Juliette, c'est quand même dommage Quoi? que tu te sois pas présentée au bac. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais ça me fait mal de devoir chercher un boulot de merde au lieu de t'inscrire à la fac. C'est mon choix et je l'assume très bien. C'est du gâchis. Avec tes possibilités, tu pourrais avoir d'autres ambitions. Ah, mais j'en ai une. De plus, c'est une Frémont. Et si je pouvais, je changerais de nom tout de suite. Tu pourrais toujours passer ton bac en candidate libre. Ah bah voilà, candidate libre. Déjà, c'est plus excitant. Dis, puisque tu veux tellement être indépendante, ça te dirait de reprendre le studio de Malik, au Mistral? Pourquoi? Il est libre? Ouais. Viens s'installer ici. Non, mais c'est génial. Félicitations. On pouvait pas rester éternellement dans cette situation bâtarde. Hein. Faut bien qu'on se lance au bout d'un moment. T'as raison, fonce. Puis Malik est un mec bien. Bon alors, ça te tente ce studio? Évidemment, mais j'ai pas les moyens de payer un loyer. Je vais te prêter de l'argent en attendant que tu trouves un boulot. Par hasard. Tu serais pas en train de me virer de chez toi, là? Non, non, c'est juste que T'as besoin d'être peinarde avec ton mec. Oui. Mais attends, si je te prête de l'argent, c'est plutôt un bon deal, non? Un excellent deal. Il a vendu des étoiles. Ouais. Et qui peut être assez con pour acheter une étoile? Des gens riches et crédules. C'était une arnaque courante il y a quelques années. Des petits malins vendaient une carte du ciel avec ton nom entre Pégase, Andromède et la Grande Ourse. Plus un certificat en bonne et due forme signé par des scientifiques. En tout cas, les Herman en a vendu un tas. C'était pas bête, hein? T'approuves? Non, mais c'est plutôt marrant, écoute. Ah bah, ça n'a pas dû faire marrer tout le monde parce qu'il y a eu des plaintes par dizaines. Pour ça? Ça et d'autres combines du même genre. Bref, il a fini par être condamné. Et il a fait de la tôle? Il a eu du sursis. Bah, il s'en est bien tiré, quoi. Il y a aussi des affaires qui ont été classées sans suite, faute de preuves. Tu crois vraiment qu'il est venu pour piquer du fric à Rachel? Possible. C'est vrai qu'il semble s'être calmé depuis quelques années. Il est peut-être tout simplement devenu assez malin pour pas se laisser prendre. Oh, Rachel. Elle qui était si contente de se retrouver une famille, il a fallu qu'elle tombe sur un type pas net. C'est moi qui vais devoir lui annoncer. Déjà qu'elle m'aimait pas beaucoup. T'as vu? Par toutes les rues où nous sommes passés, j'ai un souvenir. Je t'ai pas trop embêté avec mes histoires? Non, j'aime bien quand tu me parles de la famille. Je sais presque rien sur la période de la guerre non plus, d'ailleurs. Ah ouais, mais ça, c'est important que tu saches, hein. Et puis, il faut te souvenir aussi. Si tu me racontes, je m'en souviendrai, je te promets. Bon, écoute.
En 1942, les Allemands ont envahi la zone libre. Les lois anti-juives ont été appliquées partout. Décembre 1942, je m'en souviens. Elle avait quel âge, mamie Judith? 1 an et demi à peine. Mon père avait décidé de nous faire voir les décorations de Noël. Maman ne voulait pas sortir, elle avait peur. Mais mon père a dit non, 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 il faut pas subir leurs lois. Bah, il avait du courage. Hein. Oh, ils en avaient tous les deux. Alors, ils nous ont emmenés voir un magasin. Et là, moi, je regardais les jouets quand j'ai aperçu, dans le carreau, le reflet de maman qui pleurait. Silence. Excuse-moi. Bah, c'est pas grave. Au contraire, ça prouve que tu me fais confiance. C'est vrai. Je ne pleure pas devant n'importe qui. Bah, moi, je pleure pas. Pourtant, il y a des jours où j'ai envie. Quand j'avais ton âge, je refusais de pleurer, moi aussi. On se ressemble. Oui. Sauf que moi, je cours plus vite que toi, même avec tes baskets de compète. Oui, dis donc, espèce de petit mal élevé. Hein? Tu me fais penser à mamie Judith. Elle aussi, ça lui arrivait de passer du rire aux larmes comme ça, tout d'un coup. C'est vrai? Ouais. Mais elle me racontait jamais rien. Quand est-ce que tu as envie de pleurer? Quand je pense à maman. Tu avais quel âge quand elle est partie? 7 ans. Moi, 13. Et j'ai perdu mon père le même jour. Parce que ça m'a servi d'avoir le mien. Moi, je peux rien te dire pour ton père. Mais je le remercie de m'avoir permis de te rencontrer. Il a au moins fait une bonne chose dans sa vie. J'ai pris une décision. Tu seras mon héritier. Le tableau, c'est toi qui l'auras quand je partirai. Pourquoi moi? Parce que j'ai toujours souhaité avoir un enfant comme toi. Serviette. C'était l'idée de manger ma daube qui te rend si épanoui. Tu l'as épanoui? Comme une figue au soleil. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as gagné au loto? Non, mieux que ça. Beaucoup mieux. Je m'installe avec Céline. Aïe. Quoi, Et planque les couteaux de cuisine et les armes à feu, hein? c'est pas drôle. Elle s'est remise, elle va beaucoup mieux et on s'aime. Oh, elle prend pas mal, hein? Si t'es sûr de toi, alors je te souhaite tout le bonheur possible. Merci, Roland. J'en reviens pas. Dire qu'il y a quelques mois, elle m'ont regardé à peine et là, on va vivre ensemble. Alors tu déménages? Eh oui. C'est parti pour la grande aventure. Dis-moi, ta propriétaire, elle a déjà trouvé quelqu'un? Pas encore, non. Thomas et moi. Parce qu'il veut s'installer avec Nicolas et c'est pas évident, tu comprends? Salut, Malik. Salut, je libère mon studio. Je sais pas si ça t'intéresse. Mais bien sûr que ça t'intéresse, hein? Ben, c'est-à-dire que je cherche un petit appartement? Oui, là c'est un studio, mais c'est un grand studio, tu vois, pas cher. Et puis alors, c'est à 2 pas d'ici, c'est pratique, hein? Pourquoi tu veux me surveiller? Mais non, mais moi je serais content que mon fils s'installe à côté de chez moi, tu comprends? Et il est vraiment grand? Assez. Assez comment? Mais va le voir, tu causeras après. Bon, ok. On peut passer à quelle heure? Quand tu veux, je vais aller emballer mes affaires, là. Jusqu'à ce soir, j'y serai. Ok. Il faut accepter, hein. À part pour toi toute seule, tu peux pas refuser. Ouais, mais ça me gêne que ce soit Céline qui paye. Moi, je refuse le fric de mes parents et je me fais entretenir par ma sœur. Tu la rembourseras Mais quand? quand t'auras trouvé un boulot. Ouais, j'ai jeté un œil sur les petites annonces, c'est pas gagné. T'es marrante, toi, tu cherches depuis ce matin. T'es au courant qu'il y a des millions de personnes qui cherchent, hein? Bah, franchement, cet appart, c'est un coup de bol. Ouais, t'as peut-être raison. Bah, évidemment que j'ai raison. Il faut pas être égoïste. Hein. Comment ça? Bah, pense à Céline, à Malik. Ils ont besoin d'intimité un peu. Ah oui, c'est vrai. Parce que si je suis pas là, ils vont pouvoir faire l'amour dans toutes les pièces. Voilà, exactement. Dans le patio, sur la table du salon. Sans risquer de me voir débarquer à l'improviste. C'est important de pas stresser dans ces moments-là. C'est essentiel. Puis même pour nous, ça sera mieux. C'est vrai que l'intimité chez tes parents n'est pas terrible. Ouais, puis t'imagines, quand le gamin de Johanna sera là, le môme qui chiale, les couches partout. Je vais prendre le studio de Malik, hein. T'as pas le droit
de dire une chose pareille. Guillaume n'est pas un voleur. D'après Léo, il a été inculpé, jugé, condamné à la prison, avec sursis. Tu veux parler de cette histoire de vente d'étoiles? T'es au courant? Eh oui, Guillaume m'a raconté. C'était il y a des années. Oui, mais je voudrais que tu te méfies de lui. Bon, écoute, il a fait quelques conneries dans sa jeunesse, et après? C'était il y a longtemps. Je suis mal placée pour lui faire la leçon. Je t'aime bien, Luna. Je veux pas qu'il te fasse souffrir. Rachel, il a vendu du rêve à des naïfs. Si j'avais été à sa place, j'aurais pu faire pareil. Franchement, il n'y a pas de quoi paniquer. Ça, il est doué pour vendre du rêve. Bon, il m'a fait croire qu'on allait reformer une famille. Mais vous êtes une famille. Non. Il est revenu auprès de moi uniquement pour récupérer la seule chose qui me reste de mes parents. Qu'est-ce que tu racontes? Il est persuadé qu'elle le conduira au manuscrit. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est pour les confier à un musée qu'il cherche ces manuscrits. C'est ce qu'il m'a raconté, mais quand je lui ai demandé pour quel musée, il a été incapable de me le dire. C'est confidentiel. Pas d'autre. Rachel, tu pourrais lui faire confiance. Il t'aime sincèrement. Il m'aimerait encore mieux si j'étais 6 pieds sous terre. Mais comment tu peux dire ça? Il est prêt à tout pour posséder ce tableau. C'est la seule chose qui l'intéresse. Mais tu penses vraiment que Guillaume est capable d'une chose pareille? Je suis pas la seule à le penser. C'est un expert en coups tordus que tu connais bien qui m'a mise sur la voie. Charles? C'est Charles Frémont qui t'a mis cette idée en tête? Et je suis pas loin de penser qu'il a raison. Tu sais où il est? Bon, il doit être resté au Select, là-bas. Ah ben, on va voir ce qu'on va voir. Qu'est-ce que vous avez raconté, Rachel? Elle croit que Guillaume veut la tuer. Mais calmez-vous, Luna. J'ai pas envie de me calmer. Mais je n'ai rien inventé. Lazerman veut cette toile à tout prix et il est l'héritier de Rachel. C'est la vérité, non? Vous êtes dégueulasse. Quand je pense que je vous ai défendu contre tout le monde. J'ai même dit que vous aviez changé. Mais j'ai changé. Non. J'avais du respect pour vous. Mais c'est terminé. Luna, vous avez mal compris mes intentions. Ah, au contraire, elles sont très claires. Vous dépouillez une vieille dame dans l'espoir de récupérer un gros paquet de fric. Je ne veux aucun mal à Rachel. Vous ne pouvez pas dire ça. Arrêtez de mentir, c'est minable. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous me croyiez? Rien. Vous me dégoûtez. Je vous dégoûte. Luna. Lâche-moi. Alors, listen to me. Ici, c'est la cuisine, bien équipée, enfin, très... C'est pas mal à l'américaine. Là, la salle de bain, standard, enfin, c'est à voir, hein, si vous voulez. Ici, pas très loin, la chambre des parents. Enfin, et au fond, la bibliothèque. Et ici, pour toi, un coin bureau, enfin, selon votre créativité. Hein, Non mais franchement c'est sympa, hein. En plein milieu de la place. Thomas. Ouais. C'est un petit peu petit pour tous les deux, non? Mais attends, il y a moyen de faire un truc super avec chacun son espace. Ouais. Oui, à ce prix-là, dans le secteur, vous aurez du mal à trouver plus grand. Non mais on veut pas plus grand. Et puis moi j'ai pas envie de mettre les 3/4 de mon salaire dans le loyer. Si ça vous intéresse, je peux en parler à la propriétaire. Ça l'arrangera sûrement de trouver des locataires sans passer par une agence. Ouais, mais c'est-à-dire que j'ai un petit peu besoin de réfléchir, là. Attends, Thomas, c'est dans nos prix, c'est à côté de ton travail, il est sympa. Oui, mais c'est un petit peu... Petit, d'accord. Mais enfin, à part ça, c'est quoi le problème? Non, mais le vrai problème. Bon, c'est bon, on le prend. T'es sûr? Ouais. Tu vas voir, ça va nous changer la vie. Ça sera toujours mieux que ta chambre d'hôtel, quand même. Mais t'es sûr qu'avec la propriétaire, ça posera pas de problème de louer à 2 mecs? C'est bon, on n'est pas des lépreux, on bosse tous les deux, on a 2 salaires, ça va, quoi. Non, pas de problème, c'est une meuf tranquille. Elle a bien loué son studio à un pauvre arabe. Bon, c'est parfait. On peut signer quand? Je vais l'appeler pour fixer rendez-vous et en attendant, je peux vous laisser le double des clés si vous voulez revenir visiter ou poser des affaires. À vous de voir. Qu'est-ce que t'as encore fait pour te coincer comme ça? Et rien. C'est pas possible, là. C'est dur comme du bois. Aïe. T'as encore trimballé tes fûts de bière tout seul, hein? Mais non. Aïe. C'est Thomas qui le fait maintenant. Oh. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es tout tendu. Oh, ben écoute, avec Frémont et puis ce Guillaume et les Germains, là, qui tournent autour de Rachel comme des vautours, je suis pas tranquille. Ouais. Tu crois qu'il est vraiment dangereux, ce Guillaume? En tout cas, il a un joli palmarès d'escroc. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et Luna qui est amoureuse de lui. À croire qu'elle ne peut pas s'enticher de quelqu'un de normal.
Ouais, et les femmes sont toujours attirées par les voyous. Toi, c'est quelque chose, toi, hein? T'as rien d'un voyou. Je parle pas de moi, je parle de Manuel. Aïe! J'étais bien amoureuse de lui à l'époque, hein? Oh, c'est vrai. Ouais. Et quand on s'entiche avec quelqu'un, on calcule pas, hein. Des fois, ça tombe mal. Ça tombe toujours mal avec Luna. Oh, ben, c'est pas de sa faute si elle aime ce garçon. Je reproche pas. J'avais cru. Non, mais si Guillaume est vraiment dangereux, il y a de quoi se faire du souci quand même. Ah, t'inquiète pas, je garde l'œil sur elle et sur Rachel. Je laisserai personne de leur faire du mal, va. Tu sais bien que je suis capable de défendre les gens que j'aime. Malik m'avait donné une clé. Tu peux commencer à t'installer? Mais t'es sûr qu'il sera d'accord? Évidemment. Si trouve personne pour le reprendre, il doit laisser 3 mois de préavis. Ah, vous êtes venu m'aider à déménager? Ah, pas vraiment. Je suis venue emménager. J'ai proposé ton studio à Juliette. Moi, j'ai pensé que ça arrangerait tout le monde. Ah merde, mais tu aurais dû me le dire plus tôt. Pourquoi? Il y a un problème? Je suis désolé, je l'ai déjà filé à Thomas et Nicolas. Je savais pas que tu cherchais, sinon... Non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas un rond et c'est pas prêt de s'arranger. Il y a pas moyen de leur expliquer? Non, hein, tout est réglé, ils ont les clés. Et je peux pas revenir là-dessus, Juliette. Non, non, mais vous prenez pas la tête, hein. Je vais vous laisser tranquille. Je vais retourner chez mes Marcy préférés. Non, 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 pas question. Maintenant, ta famille, c'est nous. Tu pourrais revenir à l'appart. Hein, Céline? Évidemment. C'est vrai, ça vous emmerde pas? Bah si, mais qu'est-ce que tu veux? On est bien obligés. De toute façon, pour moi, la famille, c'est sacré. Les Frémont d'abord. Bon, allez, on rentre à la maison? Ça fait chier, j'arrête. T'arrêtes quoi? De rechercher les manuscrits. Tu laisses tomber? L'affaire est biaisée dès le départ. Je ne peux pas dire qui m'emploie. C'est dans mon contrat. Tout le monde me traite de voleur. Et maintenant, j'ai ce flic au cul. Si ça avait été simple, il serait pas venu te chercher. Trouverons quelqu'un d'autre. Et après, tu feras quoi? Je sais pas. Si je pars à l'étranger, tu viens avec moi? Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Ça serait dégueulasse pour Nathan. Nathan voudra pas venir, il me déteste. Mais tu te trompes, Guillaume. Ce gamin attend et a besoin que tu t'occupes de lui. Il faut que tu lui donnes confiance en toi. Et c'est pas en te tirant comme un malpropre que tu vas le faire. Je suis incapable de m'en occuper. Tu es son père. Même la meilleure famille d'accueil ne pourra pas lui donner ce dont il a besoin. Ouais, t'as raison. Je fais le malin, mais j'arriverai pas à le laisser. Ce serait la dernière chose à faire. Si on repart tous les trois, à l'étranger, recommencer une nouvelle vie. En Argentine, par exemple, ça te dirait? Mais les autres, ma famille, j'ai mon fils, mon travail. Pense à toi. Pense à ce que t'as envie de faire. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais ça m'a pas beaucoup réussi. Tu veux pas venir? Il n'y a pas que Nathan. Tu as pensé à Rachel? Tu peux très bien te débrouiller toute seule. Tu es sûr? Contre Frémont?